stepped into a church, I passed along the way. La troupe que vous voyez derrière, c'est la troupe du Béjart Ballet Lausanne. Ils reviennent en France, ils sont ici chez eux. Et, oui, ils ont raison de venir très souvent. Mais alors là, c'est intéressant parce que ce qu'ils vont présenter, c'est un grand classique, on peut dire. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le mélange entre la danse et la musique dans ce spectacle-là? Eh bien, c'est que pour la première fois, tout le corps de ballet s'est confronté à la musique rock'n'roll du groupe Queen. C'était une volonté de Béjart et ça marche du feu de Dieu. Il n'y a pas que de la musique de Queen, il y a aussi celle de Mozart qui guide les danseurs sur ce ballet. Ça se parie bien les deux? C'est magnifique, c'est absolument magnifique. Il faut dire que la musique de Queen, elle est porteuse, c'est-à-dire que... Ah oui. Et on les voit, les danseurs, quand ils répètent, tout le monde chante, c'est assez incroyable. Il y a vraiment du coup une énergie assez belle et qui colle bien au thème, puisque le choix de ces personnages n'est pas évidemment aléatoire, c'est que Béjart avait choisi avec ce ballet de rendre hommage aux hommes disparus trop tôt, ce qui était le cas évidemment, et de Freddie Mercury, et de Mozart, mais aussi de George Jones, son danseur fétiche. Et donc, c'est à ces trois hommes qui rend hommage là. Mais ne vous y trompez pas, c'est le plus joyeux, le plus énergique des ballets qui vous sera donné à voir pendant cette tournée française qui démarre à Marseille et qui poursuit sa route par Paris du 4 au 6 avril au Palais des Congrès. C'est très touchant, ce ballet, très touchant de voir à quel point les héritiers de ce grand maître qui était Maurice Béjart s'appliquent à transmettre ses valeurs. C'est-à-dire qu'il était très connu, il a quand même marqué le monde de la danse pour son exigence technique, bien sûr, mais aussi et surtout pour son exigence émotionnelle. C'est-à-dire qu'il fallait autant être un comédien, un dramaturge, qu'un excellent danseur pour pouvoir faire partie de ça. Voilà. Beaucoup sont encore là. Et mime encore. Et en plus, beaucoup sont encore là, et notamment celui pour lequel il avait créé l'un des rôles titres qui dirige aujourd'hui la compagnie. C'est très touchant, ils nous ont accueillis, alors que c'est des fous de perfection, ils nous ont accueillis en plein travail. Merci à eux. On va à Lausanne ensemble. Et les costumes, peut-être? Les costumes Versace. C'est Gianni Versace qui avait pensé tout ça. Mais on a tout dit quasiment. Voilà. Vous voulez voir les images, comme à la télé? Chiche. Maurice n'étant plus là, je pense que maintenant on n'est plus beaucoup à avoir eu la chance de travailler directement avec lui. Et donc du coup c'est aussi à nous de garder son esprit, ses idées. Vous devez vraiment, même si vous avez de la distance, vous devez porter le ciel là, ok? Vous devez porter un poids. Mon travail à moi, c'est de faire jouer la note. Donc de nettoyer le pas avec son intention et sa forme, et de le transmettre. La comparaison qui me semble la plus proche, c'est le chef d'orchestre qui nettoie une partition. Le personnage que j'interprète dans le presbytère, c'est une veuve donc, qui a perdu son être cher, son mari, son compagnon. Et il y a un mélange de sentiments, il y a une colère de se dire mais pourquoi il est parti, il m'a abandonné. Il y a une violence de cette colère, il y a une tristesse. C'est un personnage qui est assez mélangé comme émotion, mais qui est très dynamique en même temps. J'ai un rôle qui me permet de faire quelque chose de complètement différent que ce que j'ai l'habitude de faire dans d'autres spectacles. Maurice me disait toujours, je veux pas voir Julien, le danseur. Si tu étais une rockstar, quelle rockstar tu serais? Et bien sûr, j'ai pas vraiment de ressemblance avec Freddie Mercury, mais voilà, il voulait voir ma rockstar à moi. Donc je me suis inspiré de différentes choses et j'essaye de faire vraiment mon show, quoi. C'est un ballet qui parle d'amour. J'ai beaucoup dit souvent que la mort n'est pas spécialement quelque chose de violent et de méchant. Vis-à-vis des rôles que je représente, bah oui, bien sûr, il est la mort, et c'est l'ange de la mort, c'est l'énergie noire, mais il y a une subtilité là-dedans, et je m'amuse à les sentir. Parfois, j'allais un peu trop loin, et Maurice me disait, non, ce soir-là, trop. Donc demain, on remet quelques barrières. Parce que voilà, il doit y avoir cette liberté, mais pas non plus une démesure ou un truc complètement lâché. Il faut quand même rester cadré dans l'esprit, mais pour moi, c'est plutôt jouissif. Il y a une compagnie, un style de danse qui a été créé avec plus de masculinité qu'ailleurs. L'homme est mis en avant par son corps, par sa force physique. Moi, je me considère un peu comme un jardinier qui essaye de faire grandir mes danseurs. J'ai un côté directeur, mais en même temps, je suis vite estomaqué. Tac, tac, devant. Alors, je peux être très critique, mais j'attends qu'une chose, c'est de les aimer.
Quand il fait des ensembles, c'est aussi bien que le maître, hein. Ah oui, non, mais c'est magnifique. Mais Vous tout vous est souvenez du respecté. boléro, là, à un moment donné, là, ça ressemble un peu à ça. Mais il y a une énergie commune dans Ouais. ce corps de ballet Bravo. qui est rare. Donc c'est Marseille, Oui. 31 premier, puis Paris, Dijon, Lyon, Nantes, Rouen, Roubaix. Allez-y. Merci, Anne.